Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseh Ben Hatzliach. Cette semaine, Parashat Matot Mas'eh, ce cours est dédié à la Refoua Shlema de Baruch Hodaya Bat Shoshan Alora, qu'elle a une guérison très rapide, Bezrat Hashem, Amen ve Amen. Et également, la Ilou Nishmat, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Bat Sheva Bat Sultana et Amna Batito. Chodesh Tov à tous. Cette semaine, Parashiot Matot Mas'eh. De quoi ces parachiotes vont parler? Dans la paracha de Matot, on va voir comment la terre d'Israël va être divisée. Qui va où et quand. La paracha de Mas'eh, c'est comme Massa, un voyage. Mas'eh, c'est une paracha qui va définir, ou en quelque sorte, qui va dire quelle était chaque étape du peuple juif dans le désert. Et c'est extraordinaire. On va essayer de rentrer dans les détails de ces parachutes à travers plusieurs commentaires. Mais la paracha de Matot, elle commence tout de suite avec Adam qui dort Neder, un homme qui va faire un vœu pour Hachem. Le Rabbi Lubavitch, il va tout de suite venir sur l'homme qui fait un vœu. Il dit, Hachem, il a donné une capacité à l'homme, c'est de se créer des limites ou de briser des limites. Comment ça marche? Il dit par exemple, un homme, il fait un vœu, il dit, moi maintenant, à partir de maintenant, on va donner un exemple qui est un peu parlant, moi je fume tous les jours de la cigarette, moi maintenant je fais le vœu d'arrêter. Ça veut dire que cet homme-là, il se met une barrière pour le bien. De la même façon, on peut dire aussi un homme, il n'a pas l'habitude d'étudier la Torah, il va faire un vœu. Il va dire, moi maintenant Hachem, je fais le vœu d'étudier la Torah 10 minutes par jour. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'un homme, il est capable de se fixer de nouvelles capacités. Pourquoi? Parce qu'avant, cet homme, il n'étudiait pas. Et après, il s'est fixé un zman pour étudier, un moment pour étudier. Donc, il s'est créé une capacité à travers le vœu. Hachem, il nous a donné la capacité de nous créer des capacités, de nous renforcer contre notre Yetzirah avec les vœux. Et c'est ça le point à accomplir ici. C'est que chacun d'entre nous, on peut faire des vœux. On peut souhaiter acquérir quelque chose. Mais quand forcément cette chose-là, elle est redirigée vers Hachem, alors voilà, quelqu'un dit, Hachem, moi j'ai pas la capacité d'étudier, mais je me fixe d'étudier 10 minutes par jour. Quand on fait un pas vers Hachem, Hachem il en fait deux vers nous. C'est-à-dire que quand on se fixe des vœux qui vont envers la Torah et les mitzvot, et l'amour du prochain, alors Hachem forcément, il vient nous aider à le réaliser. La paracha de Mas'eh, on passe tout de suite à la paracha de Mas'eh. La paracha de Mas'eh, elle va venir dire, les Bénis Israël ont fait 42 étapes dans le désert, 42 voyages, 42 villes, 42 arrêts, 42 stations, si on veut. Et pourquoi elle est très importante cette paracha? Parce que finalement, il y a un moment où les goïms, ils vont dire, les peuples du monde, ils vont dire, mais attendez, c'est qui ces juifs? Ils sont en train de nous vendre quoi? C'est un film, c'est de la science-fiction. Comment ça se fait? Personne dit rien, ils étaient 40 ans dans le désert, et ils sont pas morts, et il y a eu des miracles, d'où on sait qu'ils étaient dans le désert. Et le Rambam, il vient, et il te dit, voilà, on a toute une paracha qui l'explique. Elle s'appelle la paracha de Mas'eh. Mas'eh, c'est une paracha qui va te dire chaque arrêt que les Béné Israël ont effectué, et c'est une preuve pour les nations du monde. Voilà pourquoi cette paracha est importante. Pour des raisons plus profondes, on a le Rabbi Haim Vital, qui explique que les 42 étapes de la paracha de Mas'eh, les 42 voyages que les Béné Israël ont effectués, ils font allusion au nom divin de 42 lettres qui ressort dans les initiales de la prière Ana Bechoar, qu'on dit le Shabbat, Ana Bechoar Gilvati Minecha. Et ce nom, il est composé de 7 noms qui ont 6 lettres chacun. Les 6 lettres, elles correspondent aux 6 jours de la semaine, à la dimension matérielle du monde, et les 7 noms, ils correspondent à la dimension spirituelle, comme le 7e jour de la semaine qui est le Shabbat. Donc 6 fois 7, ça fait 42. Rashi va donner une explication très intéressante sur ces 42 étapes. Il va te dire, on va illustrer ça avec une histoire. Chaque étape, Hachem il dit, voilà, là on a dormi, là tu as eu froid, là tu as manqué d'eau, là j'ai ouvert la mer, là etc. etc. Rashi t'explique, ces 42 étapes, elles viennent retracer une vie entre un père et son fils. C'est quoi cette histoire? C'est que Hachem c'est le père et les Béné Israël c'est le fils. Et qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Rashi? Il nous dit, chaque étape, il s'est passé quelque chose. Et chaque étape, c'est pour dire au Béné Israël,
Ici, tu as fait quelque chose et Hachem il t'a aidé. Ici, tu as eu quelque chose et voilà comment Hachem il t'a aidé. Ici, et Hachem il était toujours là. Il faut savoir que dans chaque étape de nos vies, Hachem il est présent et c'est à nous d'aller le chercher. Alors, il y a des fois, il y a des moments durs, on ne le voit pas, il faut aller le chercher. Et il y a des fois, les moments où ça va bien, on ne le voit pas aussi, mais il faut aller le chercher. Parce que dans tous les cas, Hachem il est avec nous. Alors, dans cette paracha, il y a un autre point, c'est que on va annoncer malheureusement la mort de Aaron à Cohen. C'est aussi aujourd'hui la Iloula de Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, le Cohen Gadol. Et pour la petite histoire, il faut apprendre de Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? C'est que finalement, les Kohanim aujourd'hui, c'est eux qui bénissent le peuple. Ils font Birkat Kohanim quand on va à la synagogue. Ceux qui bénissent le peuple juif, c'est les Kohanim, les descendants de Aaron. Mais à quel moment, à partir de quel moment on reçoit la bracha? Vayasem lecha shalom. Quand on reçoit la bracha, avec quel moyen, par quel moyen? Quand il y a le shalom dans le peuple juif, alors on peut recevoir la bracha. Aaron Akohen, le frère de Moshe Rabbeinu, c'était Orev Shalom verodef Shalom, Orev et Averiot ou Mekarvan la Torah. Il aimait la paix, il cherchait la paix, il aimait les créatures et il les rapprochait d'Hachem et de la Torah. C'est cette mida-là qu'il faut apprendre de Aaron Cohen. Si on veut être béni, si on veut avoir la bracha, si on veut que le Mashiach y vienne, si on veut que le Beth Amikdash soit reconstruit, il faut nous aimer les uns les autres. C'est très important. Il faut faire comme Aaron. Les gens, ils venaient chez Aaron à Cohen avec des problèmes et Aaron, il les guérissait de ses problèmes. Et c'est pas juste ça. Il n'était pas autant envers eux comme s'il leur rendait service et après les gens devaient être redevables. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Quelqu'un, il a un problème, on doit l'aider sans rien regarder. Si ton frère, il a un problème, est-ce que tu vas avoir un intérêt derrière? Non, c'est ton frère, tu dois l'aider. C'est comme ça que Aaron il se comportait et c'est comme ça que nous, chacun d'entre nous, il doit se comporter. Que Bezrat Hashem, il y ait une grande ardoute dans ce mois de Havre qui va être formidable parce que finalement, c'est des jours de tristesse. Mais comme le Mashiach va venir et comme le Beth Amikdash va descendre, alors ça va transformer en jour de joie, Bimera, Beyamenu, Kav Mamash, Amen. Shabbat Shalom à tous.